Bonsoir tout le monde, bienvenue, nos chers élèves de la 3e année scolaire secondaire. Je vous présente l'équipe de travail de la langue française. مدام شيرين راغب موجهة أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. مدام عزة الجمل موجه اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. مدام إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons travailler la deuxième leçon qui a comme titre Apprendre une langue française. Aussi, nous allons travailler le style direct, le style indirect. Nous allons aussi travailler des textes de traduction. Enfin, on va terminer avec le roman. N'oubliez jamais le roman parce que nous sommes censés de le travailler. On ne l'a pas travaillé la semaine passée, mais aujourd'hui, nous le mettons sur le chemin. Le conte de Monte Cristo, c'est un roman. Nous allons commencer un peu à le travailler. C'est ce que nous allons travailler pendant les 45 ou 60 minutes aujourd'hui. Nous allons commencer par la première page, apprendre une langue étrangère. Bon, c'est le titre de notre leçon, apprendre une langue étrangère. Nous allons vous poser quelques questions. Il y a 4 choix. Chacun d'entre vous va choisir la réponse qui lui convient. Faites attention, toute réponse logique est acceptable parce que toutes les réponses sont justes. Il n'y a aucune réponse fausse. Première question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous faites du français? Première réponse, parler. Deuxième réponse, lire et écrire. Troisième réponse, écouter et parler. Dernière réponse, lire. Vous avez 4 choix. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites du français? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'attends votre réponse. Écouter et parler. Très bien. Quelqu'un a d'autres choix? Bon, toute réponse logique et acceptable. Deuxième question, quel est, d'après vous, le meilleur environnement pour apprendre? Ici, nous voulons dire
pour apprendre la langue française? Quel est le meilleur environnement pour vous, d'après vous? À travers un groupe de français, c'est le meilleur environnement pour vous pendant l'apprentissage? Est-ce que une classe et un professeur, c'est un environnement le meilleur pour vous? Est-ce que dans un petit groupe et un professeur, dernière réponse, un professeur sans la classe, c'est-à-dire hors de la classe. Des cassettes, des CD-ROM, etc. Il y a plusieurs moyens. Quelle est la réponse préférable pour vous? J'attends votre réponse. Un petit groupe et un professeur, madame. Très bien. C'est un choix, c'est un bon choix pour vous. Peut-être chacun autre peut choisir une autre réponse et c'est toujours juste et acceptable. Merci. Un groupe de français. Oui, très bien. Dans un groupe de français, peut-être c'est un meilleur environnement pour vous, pour l'apprentissage, pour votre propre apprentissage. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour apprendre? Vous saisissez le mot efficace? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour apprendre? Et le plus important? Peut-être oui, oui, oui. Le plus important, essentiel, le plus effectif, oui. La conversation. Le vocabulaire. La grammaire. Et enfin, les exercices. Chacun va choisir la réponse convenable à lui, qui lui va bien. Le vocabulaire. Oui. Pour moi, je trouve la conversation est plus efficace. Oui. Moi aussi, je vois que peut-être la conversation, c'est plus efficace parce que ça nous oblige à s'exprimer et à continuer la conversation. Oui. Merci. Quelle est l'activité orale que vous préférez? Faites attention, activité orale. Les jeux de rôle. C'est quoi jeu de rôle, madame? Comment vous la saisissez-vous? Oui, le jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel les joueurs doivent jouer un rôle comme les acteurs au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire,
s'il y a une personne célèbre, je joue comme si je suis cette personne. Je place son rôle. Merci, madame. Vous saisissez? C'est bien clair? Oui, c'est clair. Bon. Les débats. Que veut dire les débats? Nous allons expliquer. Ah, c'est une discussion sur un sujet précis. C'est-à-dire, il y a un sujet et tout le monde discute ce sujet. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, jusqu'à arriver à un résultat. Les conversations en petits groupes. Comme quoi, madame? Des conversations en petits groupes. Oui. C'est-à-dire un petit discours ou une petite conférence que l'on fait sur un sujet précis. Les exposés que vous avez préparés. Les exposés que vous avez préparés. Alors, vous allez choisir quelle activité de ces quatre, mais orale, que vous préférez. Je préfère les jeux de rôle. Oui, c'est très bien. Et d'après moi, c'est plus efficace. Moi, je le préfère en priorité. Quelqu'un a d'autre choix ou c'est bien comme ça? Moi, je préfère les conversations en petits groupes. Bon, c'est toujours acceptable. Chacun a sa propre préférence. Et toute réponse acceptable est juste. Il n'y a pas de vrai ou faux, ou gagnant et non gagnant. Non, tout c'est bien, acceptable. C'est toujours notre titre, apprendre une langue étrangère. On vous rappelle tout le temps le thème qu'on discute. Vous allez entourer A, B, C ou D. C'est toujours choix. Le maire de votre ville reçoit une personnalité française. On vous demande de faire l'interprète. Tout d'abord, vous saisissez que veut dire le mot maire? Le maire. C'est une personne élue par le conseil municipal parmi ses membres pour diriger les affaires d'une commune. Pour une femme, on dit Madame le maire. Si le maire est un homme, on dit Monsieur le maire. Si le maire est une femme, on dit Madame le maire. C'est une personne élue qui est responsable de diriger les affaires d'une ville ou d'une commune, comme on disait. D'accord? C'est bien clair? Oui, c'est clair, madame.
Alors, le maire de votre ville reçoit une personnalité française. Alors, on vous demande de faire l'interprète. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Qu'est-ce que vous allez faire? L'interprète, une personne dont le métier est de traduire oralement. Faites attention, il y a une différence de la traduction écrite et de la traduction orale. Quand on dit traduisez, c'est une traduction écrite. Mais quand on dit l'interprétation ou l'interprète, c'est la personne qui fait la traduction orale. Alors, elle est censée de traduire oralement ce que disent des personnes qui ne parlent pas la même langue. Mais un traducteur, une traductrice, traduit par écrit. Vous avez saisi la différence entre interprète et traducteur ou traductrice? Oui, merci, madame. Bon, l'interprète, c'est oralement. Le traducteur, c'est par écrit. Bon. Est-ce que vous êtes très heureux ou très heureuse quand on vous demande de faire ça? Vous êtes très heureux ou heureuse? Ou bien vous dites d'accord, mais ce ne sera pas parfait. Mon travail ne sera pas parfait. C'est le deuxième choix. Vous acceptez, mais vous passez la nuit à réviser. Dernière réponse, vous refusez. Tout simplement, vous refusez l'affaire. Qu'est-ce que vous choisissez? Je serai très heureux. Très bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous va refuser? Non, je suis d'accord avec même réponse A. Oui, très bien. Moi aussi. Bon. Passons à la question suivante. Quand vous pensez aux fautes de grammaire et de prononciation que vous pouvez faire, vous dites tant pis, ils comprendront. Je dois faire attention. Je vais leur demander de me corriger. Je préfère me taire. J'attends vos réponses. Tant pis, ils comprendront. Je dois faire attention. Moi, à la place, je vais leur demander de me corriger s'il y aura des fautes. C'est un moyen pour qu'ils attachent les lacunes ou relever les lacunes, peut-être. Je vais leur demander de me corriger petit à petit.
me taire, c'est-à-dire rester sans parler ou cesser de parler. Comme le professeur en classe, il dit « taisez-vous ». Quand il dit « taisez-vous », c'est-à-dire il veut que les élèves restent sans parler. Bon, passons à la question suivante. Quelle activité préférez-vous? Quelle activité préférez-vous? Réaliser en groupe un spectacle en français. Écrire en petit groupe un article de presse. Madame, c'est quoi article de presse? Oui, écrire en petit groupe un article de presse, c'est-à-dire c'est un texte complet sur un sujet faisant partie d'un journal. Si vous ouvrez le journal, vous allez trouver de petits articles. Un petit article, c'est-à-dire un texte complet. Le journal se compose de plusieurs textes complets. Chaque texte traite un sujet différent. C'est un article dans un journal. C'est clair? C'est clair. Merci, madame. Même réponse. Bon, lire et commenter un texte intéressant. C'est votre choix. Oui, madame. C'est juste? Bon, très bien. À leur place, moi, je vais choisir écouter et imiter un dialogue. Bon, passons à la question suivante. Vous partez en France. Vous partez en France. Vous emportez un guide touristique en français. Un guide touristique en français. Un dictionnaire bilingue. Un dictionnaire bilingue. Pardon, madame, Bilingue. qu'est-ce que c'est dire bilingue? Oui, le mot bi devient du mot latin, c'est-à-dire deux, c'est-à-dire un dictionnaire qui contient deux langues, c'est-à-dire un dictionnaire, par exemple, français-arabe, arabe-français, vous allez voir l'explication, un dictionnaire qui est en deux langues. Dans notre cas, on a besoin d'un dictionnaire français-arabe. Aussi, un dictionnaire qui est en deux langues et aussi on peut dire une personne qui parle deux langues. C'est bien. Mais dans notre cas, on va choisir la première phrase, un dictionnaire qui est en deux langues. C'est bien? Oui, merci. Très bien. Bon. Kilos de dictionnaire, grammaire, livre de vocabulaire. 5 kilos de dictionnaire, grammaire, livre de vocabulaire. Une liste d'endroits où vous pourrez rencontrer des gens de votre pays. Et un guide touristique en français.
Bon, c'est bien. Aussi, on peut choisir une liste d'endroits à ma place. Bon. Bon, la première question. Quelle est la nature de ce document? Le document précédent qui contient des questions variées pour que vous avez donné des réponses. Alors, c'est un test psychologique et méthodologique de l'apprentissage. Tout ce document passé où il y avait des questions, c'est un test psychologique et méthodologique de l'apprentissage. C'est bien? C'est bien, madame. Bon. Quelle est sa fonction? Pourquoi on vous a posé ces questions dont vous répondez, vous donnez, il y a plusieurs réponses et vous donnez des réponses et toutes les réponses, on a dit qu'elles sont acceptables. Quelle est la fonction de ça? Pourquoi on a fait ça? Quelle est sa fonction? Bon, il aide les étudiants à définir leur personnalité et leur façon d'apprendre. Très bien, très bien. Ça aide les étudiants à se comprendre, à comprendre leur personnalité, leur goût, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, ou quelle est la manière ou la façon dont ils doivent utiliser pour apprendre. Bon, vous voyez la dernière question. Y a-t-il un gagnant? Est-ce qu'il y a un gagnant dans ce type de texte que il y a? Chacun a son gré. Oui. Tout le monde est gagnant. Vous êtes avec moi? Oui, tout le monde est gagnant ici. Oui, oui. C'est un avis personnel. Et si oui, oui. Et moi aussi, mon avis personnel. Je suis contre que si oui, que gagne-t-il? Non. Je ne trouve pas que il y a oui, c'est pas à discuter. Tout le monde est gagnant. Alors, on passe. Trouvez dans le texte l'antonyme de. Vous saisissez le mot antonyme? Antonyme, c'est quoi? Oui, oui. Le mot ignorer, ignorer, ça vient de l'ignorance. Quel est l'antonyme d'ignorer? Apprendre. Très bien. Apprendre, tout à fait le contraire de ignorer. Bon. Refuser. Refuser. Accepter. Très bien. Très bien. Accepter. Très bien. Malheureux. Malheureux. Heureux. Heureux. Très bien. Très bien. Alors, nous avons 3 termes dont on a fait son antonyme. Bon, le quatrième terme ou le quatrième mot, parler, parler. Se taire. Se taire. Très bien, très bien, très bien. Banal, banal. Intéressant. Intéressant. Très bien, très bien. Quelqu'un peut me lire vite?
Suivant, ignorer, apprendre, refuser, accepter, malheureux, heureux, parler, se taire, banal, intéressant. Très Madame, bien. s'il vous plaît, le premier mot, c'est comment on le prononce? Ignorer. 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 Ça va? Ça va. Merci, madame. De rien. Passons à la page. Passons au document suivant. Quel type d'étudiant ou d'étudiante êtes-vous? Il y a plusieurs types d'étudiants. Tout le monde n'est pas semblable. Il y a plusieurs types. Bon, nous allons vous donner plusieurs types et chacun va voir quel type lui convient. Premier type, c'est-à-dire c'est un étudiant spontané. Spontané. Méthodique. Méthodique. Réfléchi. Réfléchi. Discret ou discrète. Discret, discrète. 4 types d'étudiants. Bon, nous avons 4 types, A, B, C, D, 4 types d'étudiants. Alors, vous allez trouver votre type dominant et votre type secondaire. C'est-à-dire, vous allez tout d'abord choisir le type dominant en vous. Vous êtes quel type des 4? C'est quoi type? Bon. C'est une personne ou chose qui être donnée en exemple ou comme modèle. C'est une personne qu'on prend comme modèle ou une chose qu'on prenne comme modèle. D'accord? D'accord. Et dominant? Oui. Dominant, c'est une personne qui exerce une autorité sur une autre personne ou animal. Oh, merci, madame. De rien. Vous avez saisi maintenant? Alors, nous allons voir quel type êtes-vous. Premier type, c'est spontané. Spontané. C'est une personne qui parle facilement, qui ne réfléchit pas beaucoup avant de parler. C'est bien? Bon. Deuxième type, réfléchi. Réfléchi. Ce type de personne qui pense avant de parler ou d'agir.
Cette personne ne cesse jamais de réfléchir avant de parler ou d'agir. Elle réfléchit très bien avant de parler. Méthodique. Méthodique. C'est le troisième type d'étudiant. Type méthodique. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit avec méthode, systématiquement organisée. Cette personne agit toujours avec méthode, systématiquement organisée. Dernier type d'étudiant, discret ou discrète, si c'est féminin. C'est le dernier type. Ce type, c'est une personne qui n'attire pas l'attention sur elle. Cette personne ne donne pas beaucoup de progrès pour s'attirer vers elle. Elle parle peu, qui ne dit pas les secrets, Alors, c'est une personne qui n'attire pas l'attention sur elle, qui parle peu, qui ne dit pas les secrets. Ce sont les 4 types d'étudiants. Chacun d'entre vous va voir quel type il est. Type A. Type A, dominant, spontané. C'est le premier choix qu'on a choisi. Alors, vous voulez, cette personne spontanée, vous voulez apprendre le français comme vous avez appris votre langue maternelle. Vous êtes peut-être doué pour les langues, mais attention, les fautes de grammaire ou de prononciation peuvent devenir des habitudes. Il faut les corriger tout de suite. Essayez d'être un peu réfléchi et méthodique. C'est-à-dire, ce type de personne a besoin d'aide des 2 types réfléchis et méthodiques. C'est bien? Oui, madame, c'est bien. D'accord. Passons à la deuxième ou le deuxième type d'étudiant. Type B, dominant. C'est le type réfléchi. Le type réfléchi. C'est tout à fait le contraire du spontané. Vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Vous avez envie de parler sans faire de faute. Alors, vous réfléchissez avant de parler et les autres parlent à votre place. La spontanéité, la confiance en soi, ça se prépare. Lisez les conseils que nous donnons aux discrets. Alors, ce type réfléchi doit prendre les conseils qu'on donne au dernier type discret. Ça va? Ça va, madame. Bon.
Passons au troisième type. Type C, dominant. Méthodique. Méthodique. Vous apprenez le français comme la biologie ou la géographie. Vous vous intéressez beaucoup à la langue et pas assez à son utilisation. Avec le français, apprenez des choses, racontez votre vie, parlez de vos passions, mais ne passez pas tout votre temps à apprendre du vocabulaire et à apprendre des exercices. Ça va? Oui, merci, madame. Bon. Passons au dernier type. Type D, dominant. Discret, discrète. Vous connaissez bien la grammaire et le vocabulaire, mais vous avez peur de prendre la parole. Tout le problème est là. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Pour construire cette confiance, préparez un stock de petites phrases. Je suis d'accord, j'aime bien. Posez des questions. Demandez à votre interlocuteur de vous aider. Apprenez à construire des phrases sans réfléchir. Entraînez-vous avec les cassettes. C'est bien, comme ça, on a parlé des 4 types d'étudiants. Question de compréhension. Comment un étudiant de type A spontané veut-il apprendre une langue? Étudiant du type A qui est spontané veut-il apprendre une langue? Comment? Il veut apprendre une langue comme sa langue maternelle. Très bien. Tout le monde est d'accord avec nous? Oui, madame. Bon. Passons à la deuxième question. Que néglige-t-il? Que néglige-t-il le type A spontané? Qu'est-ce qu'il néglige? Les fautes de grammaire ou de prononciation qui peuvent devenir des habitudes. Très bien. Il néglige la conjugaison, les prononciations, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Tout ce qu'il importe, c'est de parler comme des habitudes, sans prendre précaution des fautes grammaticales ou de prononciation. Que peut-on lui conseiller? Le type A spontané, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire? Il faut corriger tout de suite les fautes de grammaire et d'être un peu réfléchi et méthodique. Très bien, très bien. Il doit avoir recours au type réfléchi et méthodique pour améliorer sa situation un peu. Bon, c'est bien. De quoi un étudiant de type B réfléchit a-t-il peur? Qu'est-ce qu'il a peur de quoi?
Et il a peur de parler. Il a envie de parler sans faire de faute. Très bien. Question suivante. Dans quel domaine est-il le plus à l'aise? Dans quel domaine est-il le plus à l'aise? Il est le plus à l'aise dans le domaine B. Très bien. Réfléchis. Très bien. Question suivante. Que peut-on lui conseiller? Que peut-on lui conseiller? On peut lui conseiller d'apprendre à construire des phrases sans réfléchir ou poser des questions. Très bien. Très bien. Question suivante. À quoi un étudiant de type C méthodique ne s'intéresse-t-il pas? Il ne s'intéresse pas à quoi? Type C. Il ne s'intéresse pas à apprendre du vocabulaire et à faire des exercices. Très bien. Question suivante. Que peut-on lui conseiller? Que peut-on lui conseiller? Bon, on peut lui conseiller d'apprendre les langues et leur utilisation. Très bien. Très bien. Question suivante. De quoi un étudiant de type B discret a-t-il peur? Le dernier type, le type D discret, il a peur de quoi? Il a peur de prendre la parole. Très bien. Très bien. Que doit-il faire pour construire sa confiance? Que doit-il faire pour construire sa confiance? Bon, il doit préparer un stock de petites phrases. Je suis d'accord, j'aime bien. J'aime bien, très bien. Vous posez des questions, demandez à votre interlocuteur, de vous aider et apprendre à construire des phrases sans réfléchir. Sans réfléchir, très bien. Question suivante. Oui, nous voulons aller un peu plus vite. Oui, choisir le synonyme convenable. Synonyme convenable, selon le document. Oui. Volontaire, le mot volontaire, quel est son synonyme d'après le document, dans le document? Oui. C'est quoi? Spontanéité. Très bien. Question suivante. Systématique. Oui. Systématique. Méthodique. Très bien. La personne systématique, c'est une personne méthodique. Très bien. Modeste. Discret. Discret ou discrète. Très bien. Très bien. Bon. Suivante. Idéal. 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 Parfait. Très bien, très bien. Question suivante. Maintenant, on va passer à l'antonyme.
l'antonyme, quand on a déjà dit le synonyme, c'est... oui, l'antonyme, c'est tout à fait le contraire. La méfiance. Quel est son antonyme d'après le document? La méfiance. La confiance. Oui, c'est très bien. La confiance, avoir confiance. Et la méfiance, c'est tout à fait le contraire. Oui. Question suivante. Oral. Oral. Écrit. Très bien. L'oral et l'écrit s'accomplissent. Ils sont tout à fait le contraire, mais ils s'accomplissent ensemble. Oui. Question suivante. Relevé du document. Un adjectif propre à une mère. Un adjectif propre à une mère. Vous avez le document. Oui, très bien. Vous avez le document. Vous pouvez relever le mot du document. Maternelle. Très bien. Question suivante. Toujours on relève du document. Toujours on relève du document. Une expression qui désigne le souhait. Une expression qui désigne le souhait. Envie de, madame? Oui, j'ai envie de faire quelque chose, c'est-à-dire c'est un souhait, avoir envie de. Très bien. Bon. Et toujours, vous pouvez le choisir du document. Dernière chose, une phrase qui contient le mot et son antonyme. Un mot et son antonyme, c'est-à-dire tout à fait le contraire. Oui. Vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Oui, les deux termes, quels sont? L'écrit et l'oral. Oral. Très bien, très bien. Ça, c'est le site où vous pouvez visiter pour avoir tout ce qu'on a déjà fait. Vous pouvez le visiter pour travailler silencieusement seul. D'accord. On va passer pour la traduction. Une minute, nous allons tout de suite, une minute. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de parler au direct et indirect? Non, on va passer à la traduction, Madame Azza. Très bien, Madame Sri. Merci, Madame. Bon, passons à la traduction. Traduisez en arabe. Vous êtes censé de traduire. On n'a pas fait cela la semaine passée, mais cette semaine, nous allons travailler la traduction parce que vous êtes censé de traduire en arabe et en français. Aujourd'hui, nous allons faire une traduction. Traduisez en arabe. Apprendre une langue étrangère demande du temps et de l'effort, mais cela est devenu indispensable. C'est essentiel. Oui. Oui, indispensable, c'est essentiel. Alors, traduisez, apprendre une langue étrangère demande du temps et de l'effort, mais cela est devenu indispensable. Je vous donne quelques secondes pour faire la traduction. J'attends vos réponses. Bon, vous pouvez lire votre traduction, madame. إن تعلم لغة أجنبية يتطلب بذل الوقت والجهد ولكنه أصبح لا يمكن الاستغناء عنه في عصرنا الحالي. Très bien. Je crois que c'est parfait. Merci. Deuxième traduction, toujours traduisez en arabe. Il est indéniable que l'apprentissage d'une langue étrangère permet une véritable ouverture
sur le monde. Il est indéniable. Ah, c'est-à-dire qu'on ne peut nier, يعني qu'on ne peut pas يعني qu'on ne peut pas refuser, لا يمكن إنكاره زي ما احنا شايفين في الtraduction. Il est indéniable que l'apprentissage d'une langue étrangère permet une véritable ouverture sur le monde. Quelqu'un va me lire sa traduction? من المؤكد مما لا يمكن إنكاره أن تعلم لغة أجنبية يسمح بانفتاح حقيقي على العالم. Très bien. Dernière traduction, la dernière traduction, la troisième et la dernière. Maîtriser plusieurs langues aide aussi à voyager et à faire de nouvelles amitiés. J'attends vos réponses. Oui. التمكن من العديد من اللغات يساعد أيضا على السفر وتكوين صداقات جديدة. Très bien. Très bien. Faites attention. N'oubliez jamais le roman. Vous êtes censé d'étudier et de travailler le roman à côté du manuel. Ce roman, le conte de Monte Cristo, de l'écrivain Alexandre Dumas. On vous donne une biographie d'Alexandre Dumas, sa naissance, sa vie sociale, ses conditions psychologiques, son entourage, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a confronté, tout ce qui concerne sa vie. Il faut très bien étudier comment il a vécu sa vie, son entourage, sa famille, la vie sociale, la vie politique, ses conditions psychologiques, tout ça, vous devez très bien l'étudier parce que ça influe sur son écriture et ses termes, tout ce qu'il écrit, c'est un miroir de tout ce qu'il a vécu et ça paraît dans son écriture. Étudiez très bien sa biographie pour pouvoir comprendre sa vie, ses écritures, ses pensées, ses tendances plutôt. Faites attention aussi. Oui, le conte de Monte Cristo paraît d'abord en feuilleton dans le journal des débats, obtient tout de suite un grand succès. Pour écrire cet extraordinaire roman, Dumas s'inspire d'une anecdote qu'il lit dans La police dévoilée de Péché. Il s'agit de l'histoire d'un homme fiancé à une belle jeune femme et que ses ennemis dénoncent par jalousie comme agent de Louis XIII. Après 7 ans d'emprisonnement, l'homme est libéré, puis il fait fortune et décide de se venger. Comme agent, c'est une personne qui travaille pour le compte de Louis XIII. Merci pour votre attention. Au revoir. Rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Vous avez très bien profité. Merci. Merci.